Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment utiliser le forum de discussion. Alors, je suis actuellement dans mon tableau de bord, à l'onglet Plan de cours. Et là, ici, je vois l'onglet Forum clignoter avec un petit 1 dans un badge. Ce que ça signifie, ce 1, c'est que j'ai un fil qui est soit non lu dans mon forum, soit qui a été modifié depuis la dernière fois que je l'ai lu. Donc, je vais aller dans le forum et ce que je vois dans le forum, c'est une table de fils. Des fils actuellement, j'en ai un total de 59 et ceux qui me sont affichés en ce moment, j'ai les fils de 1 à 10 qui sont affichés dans cette page. Les fils sont paginés sur 6 pages. Je peux choisir ici le nombre de fils affichés sur chacune des pages. Donc j'ai le choix entre 10, 25, 50 ou tous sur la même page. Il y a des filtres prédéfinis dans le forum, comme ici par exemple, si je veux voir que les fils non lus ou modifiés depuis la dernière lecture, je clique ici. Donc quand le filtre est activé, vous voyez que j'ai un seul fil qui est non lu. Alors si je reclique sur le filtre, ça le désactive et là tous les fils maintenant sont affichés de nouveau. J'ai d'autres fils prédéfinis qui existent que je peux activer selon mon bon vouloir. Pour connaître la fonctionnalité de chacun des filtres, je peux cliquer ici pour avoir une description de chacun des filtres disponibles. Ici, j'ai un hyperlien qui pointe vers la capsule vidéo que vous êtes en train de visionner. Ici, j'ai un autre hyperlien qui affiche une autre fenêtre modale avec la foire aux questions fréquemment posées. Donc, dans cette foire, j'ai énuméré tous les fils que je juge particulièrement importants et je les ai placés par catégorie. Donc, à chacune des catégories, il y a un certain nombre de fils qui sont pertinents à cette catégorie. Donc, tous les fils qui sont dans la FAQ, vous devez absolument les lire parce que ce sont des fils importants qui vous apportent de l'information cruciale sur le cours. La table des fils comporte 5 colonnes. Par défaut, les lignes sont ordonnées en fonction de la date de dernière modification. Donc, vous voyez ici, cette colonne-là est en jaune parce que c'est la colonne qui sert de tri actuellement. Vous pouvez cliquer sur les autres colonnes pour changer le tri. Donc là, j'ai cliqué ici sur cette colonne fil de discussion et maintenant, ils sont triés en fonction du numéro de fil. Ça ici, c'est l'ordre de dernière modification. Donc, j'ai pu créer un fil il y a très longtemps, mais si ce fil-là a été modifié, ben, il va remonter dans le haut de la table si je trie par cette colonne-là qui est le tri par défaut. Et ensuite, j'ai 3 autres colonnes ici. Colonne pour le nombre de votes. Donc, les gens peuvent voter pour les différents fils. Je vais pouvoir trier ma table de fils en fonction des votes ou encore en fonction des réponses. Donc, le nombre de réponses à ce fil, donc pour chacun des fils, le nombre de réponses ou le nombre de commentaires qui ont été faits en lien avec ce fil. Et la dernière colonne, c'est le nombre de vues, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont lu le fil en question. En plus des filtres prédéfinis, j'ai aussi une boîte ici où je peux rentrer des mots-clés et filtrer les fils en fonction de ces mots-clés-là. Donc, par exemple, si je cherche les fils qui ont ordinateur dans leur titre, ben, actuellement, il y en a 3. Ce sont les 3 qui sont affichés dans la table. J'attire votre attention sur le menu d'action ici. Quand vous êtes dans le forum, il y a des actions spécifiques au forum. Et donc, vous pouvez afficher vos statistiques d'utilisation du forum. Donc, en ce qui me concerne, moi, depuis le début de la session, j'ai composé une question, 44 billets et un commentaire pour un total de 46 interventions. Et j'ai obtenu pas beaucoup de votes par intervention jusqu'à présent. Et en date d'aujourd'hui, je suis à jour dans 98,3% des fils de discussion. En fait, il y en a juste un que je n'ai pas lu encore. Il vient tout juste d'être modifié et on va le lire ensemble dans un instant. Une chose qui est importante dans ces statistiques-là, c'est votre assiduité quotidienne. Donc, idéalement, votre courbe ici devrait être à 100% tous les jours parce que vous devriez lire tout ce qu'il y a dans le forum tous les jours. Alors, évidemment, il y a peut-être des jours où vous allez rater des choses, mais donc ce qui est important au bout de la session, ça va être l'air sous la courbe. Si cet air sous la courbe est autour de 100%, ben, c'est parce que vous avez une participation remarquable au forum.
Si vous êtes à 75%, vous avez une bonne participation, mais ça peut être amélioré. Si vous êtes à 50%, c'est coup-ci, coup-ça. Si vous êtes à 25%, c'est pas terrible. Si vous êtes en bas de 25%, c'est plutôt inacceptable. Il y a une icône ici. Assurez-vous que cette icône-là est un rouge un peu pâle. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous avez activé les notifications. Si l'icône est rouge vif, ça veut dire que vous n'avez pas activé les notifications. Il vous suffit de cliquer sur l'icône pour les activer. Quand vous avez activé les notifications, vous allez recevoir une notification à chaque fois que quelqu'un va répondre à une de vos questions ou si un des enseignants écrit un fil qu'il considère comme important, vous allez recevoir une notification. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire une intervention? Tout d'abord, si on veut créer un nouveau fil de discussion, on vient ici, on clique simplement sur le bouton « Créer un fil de discussion ». Et là, il y a un formulaire qui apparaît où est-ce que vous devez choisir un élément qui sera mis en lien avec votre fil de discussion. Donc, actuellement, nous sommes dans le tableau de bord et le seul choix, c'est un fil de discussion en lien avec la logistique générale du cours. Si vous voulez composer un nouveau fil de discussion en lien avec un exercice, par exemple, il faut que vous soyez sur la page de l'exercice en question. Sur cette page-là, il y aura un onglet Forum. Vous allez dans cet onglet Forum et là, vous dites « Créer un nouveau fil » et là, automatiquement, ce fil sera en lien avec l'exercice en question. Si vous êtes trompé et vous ne voulez plus créer de fil de discussion, il n'y a pas de problème, vous cliquez sur « Annuler » ici et ça annule le processus de création, donc il n'y a pas de fil qui a été créé. Si vous voulez continuer ce que vous aviez déjà commencé à faire, vous pouvez recliquer sur le bouton et continuer où est-ce que vous étiez rendu. Alors la deuxième chose à spécifier, c'est l'accès. Est-ce que vous voulez créer un fil de discussion public? C'est le choix par défaut. Donc à ce moment-là, tout le monde pourra lire votre fil de discussion. Une option que vous avez, c'est de cliquer ici pour restreindre l'accès au fil aux enseignants seulement. Dans tous les cas, les enseignants vont toujours pouvoir lire vos fils de discussion. Mais vous pouvez aussi faire un troisième choix dans lequel vous allez pouvoir spécifier des noms de personnes en particulier. Donc, si vous avez des camarades ou des coéquipiers avec lesquels vous voulez échanger de façon privée, il suffit de rentrer leur idule ici ou même leur nom. Donc, par exemple, si vous voulez faire un fil privé avec moi, vous pouvez commencer par rentrer Parisea et là, il va vous proposer un seul choix, Marc Parizeau. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est rentrer des idules dans une liste séparée par des virgules. Et je peux changer d'avis puis dire finalement, je vais faire un fil public. Donc, à ce moment-là, il suffit de cliquer là. L'autre choix que vous devez faire, c'est de choisir le type de fil. Par défaut, on va vous proposer de créer une question. Une question, qu'est-ce que c'est? C'est un fil de discussion qui attend une ou plusieurs réponses. Les étudiants, en général, vont créer des questions et les enseignants, eux, en général, vont écrire des billets. Un billet, c'est un fil de discussion où est-ce qu'on transmet de l'information, mais on n'attend pas nécessairement des réponses. Par contre, on invite les participants à faire des commentaires. Ensuite, il y a des options, mais vous n'en aurez pas. Ce sont des options pour les enseignants. Après ça, vous devez définir un titre, un sujet pour votre fil. Et donc, c'est bien important de choisir un sujet qui est aussi précis que possible, donc qui décrit aussi précisément que possible le sujet de votre fil de discussion et vous êtes limité à 100 caractères. Je vais dire ma première question spécifique. Alors ça, c'est un très mauvais titre parce que ça ne dit pas quel est le sujet de votre fil. Et ensuite, dans cette boîte-là, vous rentrez le détail de votre sujet. Et donc là, vous n'êtes pas limité dans ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez rentrer des paragraphes. Donc, ceci est la description de ma question. Donc, vous pouvez mettre autant de paragraphes que vous voulez. Et puis, vous pouvez formater aussi... vous pouvez formater votre texte en caractères gras, italiques, soulignés, etc. Une chose très importante, c'est que si vous voulez
entrée du code Python. Le code Python utilise l'indentation beaucoup. Et donc, c'est très important quand vous voulez coller des extraits de code sur lesquels vous voulez poser des questions. Quand vous voulez coller ça dans un fil de discussion, par exemple ce code-là, vous devez absolument choisir ici de créer une boîte de code, insérer et modifier un exemple de code. Et là, à ce moment-là, ça va être mis dans une boîte comme ça, il va y avoir un coloriage syntaxique et l'indentation va être bien préservée. Donc ensuite, on peut sortir de cette boîte-là et continuer, puis écrire, on peut écrire d'autres paragraphes pour expliciter les questions que l'on a. On peut faire toutes sortes d'autres choses ici, comme changer la couleur du texte, on peut justifier à gauche, à droite, centrer, on peut indenter, on peut insérer des hyperliens, on peut insérer des images, on peut insérer des capsules vidéo. Et donc, je vous laisse explorer ça. Donc, pour l'instant, moi, je ne créerai pas cette question parce qu'elle est un peu bidon. Mais pour la créer, tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur le bouton sauvegarder. Puis à partir de ce moment-là, elle apparaîtrait automatiquement dans le haut de la table des fils. Donc, moi, ici, je vais annuler et on va aller voir ensemble ce nouveau fil-là qui, vous voyez ici qu'il y a un petit crayon. Crayon, ça veut dire que ça a été modifié depuis ma dernière lecture. Si le fil était complètement nouveau, si je ne l'avais jamais lu, il y aurait une étoile rouge au lieu d'un crayon. Et donc ici, si je filtre, j'obtiens que ce fil-là. C'est le seul que je n'ai pas lu depuis sa dernière modification. Et donc, ça ici, c'est le fil en question. Le titre, le contenu, donc c'est le contenu de mon billet que j'ai écrit avec une capsule vidéo. Puis ici, il y a un commentaire, un étudiant qui fait un commentaire qui demande si nos notebooks Jupyter seront accessibles durant les examens. Vous voyez que le texte de son commentaire ici est avec un arrière-plan vert. Ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau par rapport à la dernière fois que j'ai lu le fil en question. Si je veux répondre à ce commentaire, je clique ici sur répondre et j'ai une boîte pour pouvoir articuler ma réponse. Donc là, je ne vais pas répondre devant vous, je vais répondre un peu plus tard. J'ai eu une notification tantôt et là, le forum me dit qu'il y a quelque chose qui a été modifié dans ce fil-là et que tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer ici pour pouvoir réactualiser, c'est-à-dire recharger le fil en question. Donc, vous voyez que quelqu'un a répondu à la question de l'étudiant. On ne peut accéder à Jupyter durant l'examen, il me semble, voir le fil numéro 22. Et là, il y a un hyperlien sur le forum pour les détails. Donc, allons voir cette réponse-là. Effectivement, j'avais déjà répondu à cette question-là. C'est très bien. On voit que cette étudiante a très bien compris le fonctionnement du forum. C'est excellent. Donc, je vais voter pour sa réponse. C'est une très bonne réponse. Donc, je vais voter positivement. Donc, j'ai voté sur la flèche du haut. Ça veut dire que j'aime sa réponse. Et si vous aimez sa réponse aussi, vous pouvez faire de même. Si je décidais de changer d'avis, puis finalement, j'aime pas sa réponse, je pourrais recliquer sur la flèche du bas. Et là, mon vote est neutre ici. Et si je clique une deuxième fois, là, le vote est négatif. Si je trouvais que c'était une mauvaise réponse, c'est ce que je devrais faire. Mais bon, c'est une excellente réponse, donc je vais voter positivement. Alors, ces petits widgets qui permettent de voter, vous ne les verrez pas sur vos propres interventions parce que vous ne pouvez pas voter pour vos propres interventions, mais vous allez les voir sur les interventions des autres. Donc, autant sur les interventions des enseignants que sur les interventions des autres étudiants. Donc, je vous encourage fortement à voter, en fait, pour que le système fonctionne. C'est important que tout le monde y participe. Si vous trouvez l'intervention intéressante, vous votez positivement, ça c'est très très court, un seul clic. Si vous trouvez que l'intervention est vraiment mauvaise, vous cliquez négativement.
Et si vous jugez que l'intervention est raisonnable, comme par exemple le commentaire de cet étudiant-là était très raisonnable de se poser la question, il n'avait peut-être pas lu encore tous les fils, ou peut-être qu'il les avait lus mais qu'il avait oubliés. Donc c'est correct. Donc dans un cas comme ça, il n'y a pas lieu de voter. Ce n'est pas un commentaire extrêmement pertinent, mais ce n'est pas non plus un commentaire négatif. Donc voilà pour les votes. Quand on est sur ces pages-là, vous remarquerez qu'il y a un menu d'action ici. Et donc, les différentes actions qu'on peut faire sur ce billet sont énumérées ici. Moi, je peux éditer ce billet. Pourquoi? Parce que c'est mon billet à moi, c'est moi qui l'ai créé. Donc, je peux l'éditer. Et vous aussi, vous pouvez éditer vos billets à vous. Évidemment, vous ne pouvez pas éditer les billets des autres. Moi, je peux convertir mon billet en question. Des fois, on crée un billet, puis en fait, on voulait créer une question ou vice-versa. Donc, il y a toujours un item pour faire ça. Si on veut faire ça, il faut venir absolument dans le menu d'action. Il n'y a pas de raccourci pour le faire autrement. On peut commenter ce billet. Donc, cet item-là, c'est exactement la même chose que de cliquer ici sur le lien « Ajouter un commentaire ». Et puis, on peut aussi supprimer ce billet. Donc, des fois, on écrit un billet, puis on se rend compte que non, notre question n'est pas pertinente, donc on peut la supprimer. Quand on veut supprimer quelque chose, il faut venir dans le menu d'action. Si je supprime, vous voyez que ça n'enlève pas vraiment le billet du forum. Le billet va rester. En tout cas, moi, je vais continuer à le voir parce que je ne l'ai pas vraiment enlevé. Je l'ai juste marqué comme étant supprimé. Donc, vous, maintenant, vous ne le verrez plus parce que je l'ai supprimé. Mais si je veux, je peux le rétablir par la suite. Et à ce moment-là, vous allez de nouveau pouvoir le voir. Alors, cliquer ici sur « Éditer », c'est la même chose que cliquer sur « Éditer » ici. Alors, cet étudiant-là ici pourrait éditer son commentaire. Donc, moi aussi, je peux l'éditer parce que moi, je suis un enseignant. Je peux tout faire. Mais de façon générale, les étudiants ne peuvent pas éditer les interventions des autres étudiants. Donc, on peut supprimer les commentaires de la même façon qu'on peut supprimer les fils. Et puis, il y a d'autres choses. Ici, vous regarderez dans votre menu d'action, là, vous n'avez pas les mêmes choses que moi. Moi, j'ai des possibilités que vous n'avez pas. À part ça, ici, ça vous dit que ce billet-là a été créé il y a 12 jours. Donc, si je laisse ma souris au-dessus de ça, ça va me donner la date exacte de création avec l'heure de création. Dans le forum de discussion, quand on intervient à droite et à gauche dans des fils de discussion, à un moment donné, on peut être un peu perdu. On ne sait plus quels changements ont été faits, dans quel ordre. Alors ici, dans le bas à gauche, j'ai une icône qui permet de basculer le curseur d'historique. Donc quand je clique ici, ça fait apparaître un curseur ici que vous voyez. Et là, je peux prendre le curseur et le ramener en arrière pour reculer dans le passé. Donc si je le recule à l'origine, donc le fil a été créé le 21 août 2019 à 11h52. Et ce qui était nouveau au moment de la création, c'est tout ce qui est en vert ici. Et après ça, moi j'ai fait des changements, je l'ai modifié, j'ai fait des petits changements. Donc, ce qui est en vert, c'est ce que j'ai ajouté, ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai retranché de mon fil de discussion. Donc, ça permet de voir l'évolution du fil. Après ça, il y a eu ce commentaire de cet étudiant qui a été fait le 2 septembre à 18h46. Et après ça, il y a eu le commentaire de cet étudiant qui a été fait le 2 septembre à 19h03. Et puis finalement, ça c'est le fil dans son état actuel. Alors, souvent quand le forum nous dit que quelque chose a changé dans un fil, et on veut savoir quoi parce qu'on ne sait plus trop quoi, qu'est-ce qui a changé où, on peut toujours remonter dans l'historique en utilisant cette icône-là qui est très utile. Ici, il y a une petite icône, un drapeau. Vous voyez que le drapeau ici est translucide. Si je clique sur ce drapeau-là, j'indique au forum que ce billet est important pour moi. Je le trouve très important. Et donc, je veux pouvoir le filtrer
Donc, dans les filtres, dans la table des fils de discussion, il y a un filtre qui permet d'afficher tous les fils pour lesquels j'ai activé le drapeau rouge. Si vous voulez répondre à un commentaire, il suffit de cliquer ici sur ce lien-là, donc ça fait apparaître une boîte. Donc ici, je suis en train de répondre à ce commentaire-là. Je peux annuler. Et si je veux répondre à ce commentaire-là ici, je peux cliquer ici pour le faire. Ici, dans le menu d'action de l'onglet Forum, je peux aussi afficher l'historique de toutes mes interventions depuis le début de la session. Pour l'instant, je n'ai fait qu'une seule intervention, outre les billets et les questions que j'ai rédigées. Donc ça, c'est les commentaires ou les réponses que j'ai fait. J'ai fait essentiellement un commentaire ici sur le fil numéro 17. Il y a un accès ici à la foire aux questions, donc c'est la même chose que de cliquer sur cette icône. Vous pouvez accéder directement à votre serveur de notebook aussi. Et finalement, ici, vous avez un lien pour resynchroniser votre forum avec le serveur. Donc, à un moment donné, supposons que vous n'êtes pas certain là, que cette table-là est à jour, ben, en tout temps, vous pouvez cliquer ici et là, ça va recontacter le serveur et ça va réinitialiser votre forum pour être sûr que votre forum est à jour. Alors voilà, ça couvre pas mal tout ce que j'avais à vous dire par rapport à l'utilisation du forum. Si vous avez des questions spécifiques que je n'ai pas couvertes, n'hésitez pas à les poser dans le forum. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.